Bonjour chers étudiants, nous allons dans cette dernière séance traiter les droits mixtes. Après avoir passé en revue les différentes branches du droit public et les branches du droit privé, dans cette séance, on va donner quelques exemples, quelques illustrations concrètes des droits considérés comme à cheval entre le droit privé et le droit public. Alors, les droits mixtes, on les appelle ainsi parce qu'ils n'appartiennent ni au droit privé ni au droit public. Ils sont à cheval, ils ont un caractère public, mais aussi en même temps un caractère privé. Alors, c'est la raison pour laquelle on l'a dit au début de ce cours que l'existence de droits mixtes relativise en quelque sorte la distinction entre droit privé et droit public. Alors, dans la réalité, les droits mixtes sont de plus en plus nombreux. On a plusieurs illustrations comme le droit de la concurrence, le droit de l'environnement, les droits de l'homme, le droit boursier, etc. Mais on va se contenter de donner deux exemples combien intéressants, à savoir le droit pénal et le droit processuel, qui constituent, il faut le rappeler, les principaux exemples en la matière. Alors, prenons tout d'abord le droit pénal. Qu'est-ce qu'on entend par le droit pénal? Alors, la définition qu'on peut donner au droit pénal est la suivante. C'est l'ensemble des règles de droit qui ont pour objet la définition des infractions ainsi que des sanctions qui leur sont applicables. On parle encore de droit criminel. En un sens large, le droit pénal englobe également les règles qui tendent à la sanction des états dangereux. Et le droit pénal est régi par un principe fondamental, à savoir celui de la légalité, le principe de l'égalité. Selon ce principe, les crimes et les délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Il faut aussi dire que les règles du droit pénal sont d'une interprétation stricte, c'est-à-dire que en cas de litige, en cas de contentieux devant le juge pénal, le juge pénal va interpréter la loi pénale de manière stricte. Il ne peut pas élargir son interprétation. Il ne peut pas procéder à une interprétation extensive, mais une interprétation strictement restrictive, pour dire l'importance de ce droit et ses effets sur la société dans son ensemble. Alors, le droit pénal, donc, il a un caractère mixte et il poursuivit une double finalité. Alors, le droit pénal, il a un aspect qui relève du droit public en ce sens qu'il garantit la sauvegarde de l'intérêt général par la répression des infractions au nom de la société. Alors, quand il y a une atteinte à l'ordre public, quand il y a une atteinte aux intérêts fondamentaux de la société, à ce moment-là, il y a l'intervention du pouvoir public, notamment le parquet, le ministère public, pour défendre, pour sauvegarder l'intérêt général par la mise en œuvre d'un certain nombre de mécanismes pour intercepter, arrêter les criminels et les traduire devant les juridictions compétentes. Donc, il faut mettre hors d'état de nuire de toute personne qui pourrait bouleverser, qui pourrait porter atteinte à l'intérêt général. Voilà donc le droit pénal, il présente cette dimension du droit public. Mais le droit pénal aussi, il a un autre aspect, une autre facette qui relève du droit privé parce que il assure la sauvegarde des intérêts privés. À titre d'exemple, si on donne l'exemple de la répression du délit de vol, un voleur, il peut être réprimé, peut être traduit devant les juridictions pour être condamné à une peine d'emprisonnement, par exemple, et cette répression, cette condamnation va permettre non seulement de préserver l'ordre public, qui est un ordre qui est essentiel pour la communauté dans son ensemble,
pour la population dans son entière, mais aussi pour protéger la propriété d'un individu particulier qui fait l'objet de ce vol. Donc la personne qui a subi un vol doit être protégée contre ce délit, et donc par la traduction de la personne criminelle devant le juge pénal. Alors, c'est pour cela le droit pénal il a une importance capitale dans la mesure où il défend l'intérêt public et donc il préserve l'ordre public. Et quand on parle de l'ordre public, on parle d'une conception d'ensemble de la vie en commun sur le plan politique et juridique. À l'ordre public s'opposent d'un point de vue dialectique les libertés individuelles dites publiques ou fondamentales, et spécialement la liberté de se déplacer, l'inviolabilité de domicile, les libertés de penser et d'exprimer sa pensée, etc. Et donc, l'un des points les plus délicats est celui de l'affrontement de l'ordre public et de la morale, c'est-à-dire les bonnes mœurs. Donc l'ordre public, c'est une notion fondamentale de droit, et le droit pénal tente de sauvegarder cet ordre public par la répression de tout acte qui pourrait mettre en jeu, mettre en péril, en danger la sécurité, la paix sociale et les intérêts privés des citoyens dans un État donné. Voilà, donc c'est pour cela que nous avons au Maroc adopté un code pénal qui date de 1962, d'ailleurs du 26 novembre 1962, c'est le code pénal, et qui a fait l'objet de modifications à plusieurs reprises. Au fil des années, on a apporté des aménagements à ce code. Notamment, par exemple, on peut donner l'exemple de l'apparition en 2016 d'une loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains. On peut donner aussi l'exemple, toujours en 2016, d'une loi qui a pour objet, en 2015, une loi pour concernant la lutte contre le terrorisme, etc. Donc, nous avons des dispositions aussi. En 2011, nous avons adopté une loi pour lutter contre les violences dans les manifestations sportives. Voilà, donc le code pénal est essentiel. Et donc le droit pénal de manière générale fait partie du droit qu'on appelle le droit mixte, c'est-à-dire à cheval entre le droit privé et le droit public. Voilà donc ce qui concerne le droit pénal, et vous aurez bien sûr un cours spécial sur le droit pénal, sachant que ce droit se subdivise en deux catégories. Vous avez un droit pénal général et un droit pénal spécial. Et généralement, le droit pénal, c'est un droit qui traite des infractions et des sanctions. Et le droit pénal spécial, il a pour objet de traiter chaque délit ou crime ou infraction avec ses conditions et avec les sanctions qui sont prévues pour réprimer ce genre d'actes qui mettent en péril, en danger la sécurité et l'intérêt général. Alors, deuxième exemple des droits mixtes, nous avons le droit processuel. Le droit processuel. Alors, le droit processuel, c'est un droit aussi très important, et quand on parle de droit processuel, on pense aux procédures, on pense aux formalités qui sont observées devant les juridictions. Donc, par droit processuel, on désigne les droits fondamentaux du procès qui composent un droit commun né des normes internationales et constitutionnelles. Le droit à un juge, à des garanties de bonne justice et à l'exécution de la décision du juge. Donc, si on veut saisir une juridiction donnée, il y a des formalités, il y a des procédures à respecter, à observer, et nous avons au Maroc
une procédure civile, mais aussi nous avons une procédure pénale. Alors la procédure civile, il s'agit d'un tahrir du 28 septembre 1974. C'est une procédure qui est suivie en matière civile, en matière commerciale, en matière sociale, devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Cette procédure est considérée comme une procédure accusatoire. Il obéit essentiellement au principe d'initiative, le déclenchement du procès ou son arrêt dépend des parties, au principe dispositif, la matière litigieuse est l'affaire des parties, et au principe du contradictoire. Alors, à l'opposé, nous avons une procédure pénale engagée devant les juridictions répressives. C'est la loi 2201 promulguée par le Dahir en date du 3 octobre 2002. Et quand on parle de procédure pénale, on parle de l'ensemble des règles qui définissent la matière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préparatoire et la poursuite et le jugement des délinquants. Donc, devant les juridictions nationales, il y a des procédures à respecter, des formalités à observer, et sans le respect, sans l'observation de ces procédures, de ces formalités, le tribunal pourrait éventuellement débouter les parties, pourrait rejeter les recours portés devant le juge compétent. Donc, le droit processuel, c'est un droit qui est mixte et ces dispositions concernent le fonctionnement des juridictions et de ce fait, ils ont un caractère de droit public. Et en revanche, les dispositions qui intéressent l'action en justice relèvent du droit privé et donc la finalité de ce droit processuel est de faire régner la paix sociale et d'autre part assurer la protection des particuliers. Voilà donc ce qu'on peut dire de ce droit, ces droits mixtes. On a donné l'exemple du droit pénal, mais aussi du droit processuel. Alors, il reste de vous préciser que pour ce qui est de l'examen écrit, vous aurez des questions qui porteront, deux grandes questions qui porteront sur d'une part la définition d'un certain nombre de concepts, de termes juridiques. Donc vous avez à la fin de chaque cours, vous avez un lexique juridique, un ensemble de termes juridiques, des définitions précises, claires, donc on vous demande de définir ces mots, ces termes, ces concepts. Donc je vous conseille de bien lire ce lexique juridique, d'apprendre par cœur, pourquoi pas, d'apprendre par cœur ces termes juridiques parce que vous en aurez besoin tout au long de votre processus, votre cursus universitaire. Donc voilà, six termes juridiques à définir. On va attribuer 2 points pour chaque terme. Alors, il reste une deuxième question qui portera sur le contenu de ces 2 textes qu'on vous a enseigné pendant ce premier semestre de cette année. Alors, une question à laquelle on va accorder 8 points et portera sur le contenu, de ces 2 textes. Donc, votre programme est très limité et donc il faut le réviser votre cours et il faut aussi compléter tout ça avec les enregistrements qui sont disponibles sur la plateforme de la faculté. Voilà, donc on arrive au terme de cette séance et au terme de ce cours. J'espère que vous avez été sensible au contenu de ce cours et que vous avez profité de développement qu'on a présenté tout au long de ces séances de présentation de la matière. Voilà, je vous souhaite bonne continuation, bon courage et bonne chance. Au revoir.